chaud. Là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas, mais la vie ici n'est pas comme chez nous. Il faut travailler en tout temps. Et les samedis, on travaille ici 7 jours sur 7. Le programme est fait, les gens travaillent matin, il y en a qui travaillent après-midi, il y en a qui travaillent, bon, ceux qui travaillent dans autre chose, la nuit, mais nous on travaille matin et le soir. Donc on est pris en tout temps et il faut travailler pour avoir de l'argent parce qu'on est payé par heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, celui qui n'a pas appris effort dans la tête, il ne peut pas vivre au Canada. C'est pourquoi quand vous voyez les fausses vidéos où les gens disent le Canada est dur, le Canada est dur, il n'y a pas oncle aussi, il n'y a pas cousin, il n'y a pas tante. C'est toi-même qui dois te faire. Et c'est ce que je veux qu'il soit un jour en Côte d'Ivoire pour ne pas fatiguer les oreilles des gens. Donne-moi 10 000 francs, donne-moi 10 000 francs. Vraiment, ce n'est pas une bonne vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. On va parler un peu. Parce que ça fait au moins 2 jours que nous n'avons pas échangé. Je voudrais saluer mon président. Le président Tidiane Thiam. Le président du PDCI-RDA. Il fait la même chose comme le président Houphouët-Boigny. La même chose comme le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a commencé le combat en Côte d'Ivoire. C'est la vérité que je vous dis, il a commencé le combat en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il est allé en France. Il aimait bien le dire. Il dit au bord de la Seine. La Seine, c'est la petite rivière à Paris où je suis monté sur le bateau qu'on appelle le bateau mouche pour passer un petit truc comme cette petite rivière et font la publicité. L'eau là est comme le banco. Banco. L'eau du banco qu'on traverse par là et pour qu'on lance. C'est un truc bizarre comme ça. Et puis ils ont élargi ça un peu. Ils font du tapage. Notre lagune est 100 fois plus grande que ça, 100 fois plus profonde que ça. En France, vraiment, ils sont à un stade préhistorique. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam. Il a de bons conseillers, les grands cadres, les grandes intelligences du PDCI-RDA qui lui donnent des conseils et il va petit à petit. Il a travaillé en Côte d'Ivoire, il a fait toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour parler à nos parents, à nos mamans, à nos frères, à tout le monde. Et maintenant, à l'international, il est en train de travailler. Et nous croyons en lui. Je voudrais sérieusement saluer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. J'ai aimé son dernier discours. Il a tout résumé. Il dit, moi, c'est Laurent Gbagbo. C'est un emblème national. Laurent Gbagbo, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer tous les membres de la CAP, sauf Blé Goudé, le traître Blé Goudé. Il traite, il triche à tous les niveaux de sa vie. Je ne le salue pas. Même si on met Soro Guillaume et Blé Goudé, je vais choisir Soro Guillaume. Le rebelle Soro Guillaume, je vais le choisir. Parce qu'à un moment donné, quand tu as du remords, tu as de la repentance dans le cœur, on peut te prendre parce que la Bible dit que le fils prodigue, il a trahi, son père, il a trahi sa nation, il est allé et il est revenu. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Je veux qu'on échange un peu parce que j'ai vu l'interview d'un sinistre individu sur France 24. On m'a dit qu'il s'appelle Blé Goudé. Un homme sans valeur. Et je n'allais pas réagir. Mais Blé Goudé finit de parler et les partisans de Blé Goudé cachés dans le PDCI-RDA me disent de ne pas réagir. Blé Goudé a fini de parler. Moi, je n'ai pas le temps en ce moment. Je viens d'un congé annuel où malheureusement, 2 semaines de congé, je ne me suis pas reposé et tourné partout dans le monde. Donc physiquement, je suis fatigué et je dois travailler. Vraiment, c'est compliqué. Et faire beaucoup de choses aussi. Maman est malade. Tout ça là, ça me brise un peu la tête. Mais des gens tapis au PDCI-RDA qui appellent. On peut pas dans 2 parties. Soit tu es au COGEP, tu es au PDCI. Oui, non,
On sait que toi, tu as des réponses tranchantes et promptes. Ne réponds pas à Blé Goudé. Et c'est là, mais quand tu me dis de ne pas faire ça, là, je fais. Je dois à personne, donc je fais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Blé Goudé parle de quel frustré? C'est lui qui est frustré. Tu n'as fait aucun diplôme universitaire, ta vie même tu es frustré. Tu n'as jamais travaillé, donc ta vie même tu es frustré. L'homme que tu insultais hier, là, le président Alassane Ouattara, là, c'est dans sa main tu manges. Si c'est Bakongo nous l'a dit. Il dit tu es avec eux, au sens propre comme au sens figuré. Tu es un traître. Toi qui avais fui hier pour aller au Ghana, là, et puis tu as fait un arrangement avec eux pour aller à la CPI, on connaît ta mission, tu n'as aucune valeur. Et j'attends tes partisans, là. Tes partisans qui les demi-lettrés, là, je les attends pour les broyer. Ouais, moi, je n'ai aucun respect pour un être humain maintenant. Je m'en fous. L'être humain que Dieu a créé, là, c'est parce que je ne veux pas frustrer Dieu, sinon moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tu manges dans les mains de Ouattara. Et ta mission, c'est déstabiliser l'opposition. Non, on sait que tu vas réagir, faut pas réagir, il faut laisser Blé Goudé comme ça. Comme tu as dit, c'est le petit frère de ton ami Blé Copé. Mais Blé Copé n'était pas un traître. Moi, je ne m'accommode pas des traîtres et des voleurs. Personne en Côte d'Ivoire ne peut attester avec document que Nyeba m'a pris 1000 francs de manière malhonnête. C'est pourquoi à ce niveau, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui m'a rendu du bien. Et je vais vous dire, celui qui te corrompt là, il n'a aucun respect pour toi. Celui qui te corrompt n'a aucun respect pour toi. Et je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer avec l'argent de la corruption. Ça, moi, je vous le dis. Si vous voyez que nous autres là, Dieu nous a amené un peu devant, il y a de la corruption qu'on devait faire. Il suffisait simplement qu'à partir du Togo, je morde à la maison de mon ami et frère Ahmed Bakayoko, je n'allais pas venir au Canada ici. J'allais tuer mon avenir et être un homme compromis. Je voudrais saluer le commandant Abéi. Une certaine année, j'étais à Abidjan. Et j'étais avec une fille bêtée de Guibérois dont je tais le nom, qui est décédée. Elle est allée au village après un funérail. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé au village, mais la jalousie a fait que quand la fille est venue, toute une nuit maladie, jusqu'on l'a amenée en clinique, elle est morte. J'étais embêté parce que c'est des choses difficiles. Et à cette époque-là, le commandant Abéi m'a donné 1 million de francs CFA. Je n'ai pas volé, je ne vole pas. J'ai demandé au commandant Abéi. Il va vous dire que c'est la vérité. Il était encore capitaine. Il n'était pas encore commandant, il était capitaine. Il peut avoir oublié, mais moi je n'oublie pas. Il m'a dit, frère, c'est tragique, c'est difficile, mais il ne faut pas pleurer. Voici ma contribution. Je voudrais saluer mon frère qui a défendu la République. Abéi n'a pas un autre pays. Abéi est Baoulé. Pour ceux qui l'ont mis en prison en pensant faire du mal à un bêté, Abéi là, c'est un Baoulé de Yamoussoukro. Il a défendu sa patrie. Quand vous les formez à l'école de gendarmerie, quand vous les formez à l'école de police, quand vous les formez à l'école des armées là, vous leur dites de défendre la patrie. Abéi s'est battu avec ses troupes pour défendre la patrie. Il a dit sur une vidéo, vous lui avez donné 500 millions, il dit lui ne prend pas. Et je voudrais profiter pour répondre à quelqu'un qui a écouté ma vidéo qui dit si on te propose 400 000 $, il faut les prendre. Non, je ne les prends pas. Vous savez, pour plusieurs raisons, je ne suis pas riche, mais je ne les prends pas parce que quand je suis gamé dans une idée, je vais jusqu'au bout. Quand je suis gamé dans une idée, je vais jusqu'au bout. Je n'ai rien contre, personnellement contre les gens du RDR. Mais la souffrance des Ivoiriens, un pays qui produit tant de richesses, je ne peux pas accepter cette souffrance-là. Donc je souffre
comme le commandant Abéi a souffert pour les Ivoiriens, je souffre pour la Côte d'Ivoire. Sinon, je peux dire dans l'homme, je prends, et puis c'est fini, je change de langage, mais je ne le fais pas. Mais ça ne veut pas dire que si une personne, un ami, au PDCI dit Nyeba, au-delà de la politique, nous sommes des amis, je vais te donner ça, si je veux, je prends. Quelqu'un au PPACI, parce que j'ai des amis partout, se souvient de moi. Il dit, bon, Nyeba, je pense que le temps est arrivé, j'ai quelque chose, je vais te donner. Mais ce n'est pas un accord pour me détourner de la politique. Si quelqu'un au RDA, qu'il est un ami, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Même au cabinet de la présidence, on a été à l'université ensemble, on a souffert dans les cités universitaires. Même dans la police, je suis un Ivoirien. Si quelqu'un se souvient de moi et qui dit au-delà de la politique, je pense te soutenir, je vais réfléchir, je vais prendre. Mais quand tu mets le mot, tu vas quitter le PDCI, c'est mon cadavre qui quitte le PDCI et d'ailleurs tout le monde le sait. J'étais à Abidjan. Et notre petit frère Lat, qui est sur la vidéo, il peut témoigner, écrire. J'étais diplômé. J'avais fait la France. J'ai traversé une période difficile. Et un conseiller de Gbagbo m'a appelé. Il m'a dit, voici tel poste qu'on va te donner, mais il faut confier seulement que tu viens au FPI. C'est un FPI. J'ai dit, doyen, le poste c'est bon, mais je ne quitterai jamais le PDC. Il dit, tu vas mourir de faim, hein? J'ai tenu ma promesse. Dieu m'a envoyé devant aujourd'hui. Faut pas trahir. Faut pas trahir. J'étais obligé de me réfugier dans le bureau de Zati et comme ça. Bardé de diplômes, hein, je suis pas un voyou. Hein. Après l'université, après l'école française, au début à Abidjan, en France, à Lyon, tout. C'est sur cette période-là que j'ai connu le grand frère Tapé Koulou qui m'a beaucoup aidé. C'est sur cette période de galère. Faut pas trahir. Quand tu trahis, on ne te fait pas confiance. Faut pas trahir. On peut te donner aujourd'hui. Abéi dit qu'on lui a proposé 500 millions de francs CFA. Il n'a pas pris les 500 millions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est malade, il a tous les problèmes. Mais nous, je prie Dieu. Dieu va lui donner la vie. Le jour on prend les affaires là, qu'il ait un penchant PPACI, un penchant FPI, un penchant PDCI ou tout ça là, on s'en fout de ça. C'est moi-même qui vais demander de faire de Abéi général de brigade. C'est un homme intègre. Et aussi, augmenter le galon du général de Goblé. Parce que la crise qu'on a vue nous a permis de savoir qui est qui dans le pays. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, même 20 000 francs. Il est grand fonctionnaire, tu lui donnes 20 000 francs, il n'a plus de conviction. C'est fini. Il n'a plus de conviction. On dit viens au FPI. Tous les parents travaillent avec Gbagbo. Mais la condition, il faut dire, comme tu as la bonne parole, il faut dire que tu es FPI. Je dis non, je ne suis pas FPI, je n'ai jamais été FPI, je ne le fais pas. J'en ai souffert. J'en ai tellement souffert qu'il fut un moment donné de ma vie, même où je suis allé vivre au quartier Koweït. Je ne dis pas que ceux qui vivent au quartier Koweït, ils ne sont pas dans de bons quartiers, mais j'avais tellement de problèmes des deux plateaux. Je n'arrivais plus à payer la maison. Je suis allé au Toit Rouge à Yopougon. C'était difficile, je suis allé au quartier Koweït. Et ensuite. Je dis, je ne trahis pas. Je voudrais rendre hommage à Abéi Jean-Noël, le commandant. Je voudrais rendre hommage au général de Boblé. Il faut avoir des hommes comme ça dans le pays. Mais ceux qui trahissent là, celui qu'on appelle capitaine Allah ou bien ce colonel Allah, là, on ne va rien leur faire de mal. Mais quel visage ils vont présenter? Pas ils étaient à la base de la souffrance des Ivoiriens. Kassaraté est où? Son gros ventre Kassaraté là. Ceux qui l'allaient servir là, qui savent qu'il a l'âme d'un traître. Voilà ce qui lui est arrivé. Doué Mathias c'est où? Il a l'âme d'un traître. Il est où? Il est bien parti là-bas. Touvali Bizobo est où?
il est bien parti là-bas. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Des gens que vous ne connaissez pas, vous les avez cautionnés à la tête de la Côte d'Ivoire. Le pays est en train de souffrir aujourd'hui. Et vous nous regardez avec des yeux hagards. Des yeux flemmards et blémards. Nous, on ne trahit pas. Je ne trahis pas. Je n'ai pas besoin de 400 000 $. Les affaires que j'ai créées autour de ma femme, l'argent que ça fait là, même moi-même, ça ne me dit rien. Trop. Ce matin, il a dit, je vais te donner 5 000 $ pour te faire... Je dis, non, c'est pas important. Il faut envoyer au pays. Les parents sont là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai 3 ventres? Je n'ai pas 3 ventres, hein. Quand je mange pas beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reviens au dossier Blé Goudé. C'est une pieuvre au milieu de la CAP Côte d'Ivoire. Son objectif, quelqu'un m'a dit à partir de la présidence de la Côte d'Ivoire qu'ils ont interrogé Blé Goudé pour dire, ah bon? Donc, tu savais que le président Tidiane Thiam allait faire alliance, allait faire signer un accord avec Gbagbo, tu nous as pas dit. Tu n'es pas un bon partenaire, on va te sanctionner. Il dit, je ne suis pas au courant. On dit, on va payer billet d'avion, va en France, il faut le dire publiquement que tu n'es pas au courant. Si tu ne le dis pas, c'est un homme ça. C'est un être humain ça. Il y avait, au début des années 90, à la renaissance du multiparti, il y a un homme qui s'appelait Baïta Gros. Le Baïta Gros ivoirien là, c'est Blé Goudé. Son jeu, on ne peut pas le cacher parce que, regardez vous-même, au RDL, auprès du président Alassane Ouattara, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, hein. C'est pas tout le monde qui donne l'argent. Et eux, ils voient Blé Goudé vient prendre des centaines de millions. L'homme qui les insultait hier, ce sont eux-mêmes qui envoient information. Il y en a même qui me félicitent. Petit frère, la ligne dans laquelle elle est là, tu es un vrai ou fautiste, il faut aller jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de trop d'argent. Si quelqu'un se souvient de moi, mais il n'y a pas de deal. Parce que ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas cacher un jeu. Si tu me donnes l'argent, je dis je ne veux pas. Il faut quitter PDCI, je dis je ne veux pas. Je prends là. C'est là, il a fait vidéo même pour t'insulter copieusement, tu as dit je suis ingrat. Donc je te dis en même temps, PDCI c'est ma vie. PDCI, là, je suis né dedans. PDCI, là, j'ai été président de Bessie. Tout le monde le sait, je suis né en Côte d'Ivoire. PDCI, là, la cité universitaire, c'était moi le président. Si vous voulez, KKB était le Yao Paul André ou bien Namama Fadiga, président du comité constitutionnel, c'est lui qui a procuré les résultats avec le professeur Doumbia Temoko qui est en sociologie. Là. Et j'ai été élu, c'est moi, je gérais les amis. Les Fologolo ont vu que j'ai bien fait. J'étais secrétaire national de grand PDCI que vous voyez là. C'est pas à tout le monde donne ça. Mais dans l'humilité la plus absolue parce que Fologo avait le droit de la parole. Nous, on était en bas. C'est après ça que KKB est devenu président de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, tu vas jusqu'à l'université, et puis tu dans le parti politique, et puis tu fais comme Gwali Dodo, tu dis je veux un RDA pour commencer au CP2. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont normaux? Gwali Dodo Junior, tu es allé au PDCI jusqu'à tu as maintenant en 2e année. Tu dis non, je veux un RDA. Qui parle d'eux? Et si c'est ça? Qui parle de si c'est ça? Est-ce qu'on le voit RDA même? Il était au PDCI, il était inspecteur. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. L'argent, c'est rien. L'argent, là, on est sans argent, on retourne sans argent. Mais j'ai des amis partout. Ils me font plaisir de parler avec moi. Je leur dis le même discours. Je ne suis pas contre vous en tant que personne. Mais je ne quitterai jamais le PDCI RDA. Parce que même quand bon, j'ai à manger tous les jours, mais je veux dire que même quand je prononce le mot PDCI RDA, même mon âme même est soulagée. Mon âme même est soulagée. Donc, on ne peut pas se faire chose. Il faut enlever Blé Goudé dans la cape. Il faut enlever Blé Goudé dans la cape. Et regardez, il a un ami qui s'appelle Zadi Djedje, qui est son homme à tout faire. C'est lui, il l'envoie au ministère de la Défense pour prendre l'argent chez Birahim Ouattara. C'est lui, il l'envoie, comme on appelle, au secrétariat général de la présidence, chez Madame Koné, la secrétaire générale de la présidence, pour prendre l'argent pour Blé Goudé.
Tout ce qu'il dit là, c'est Blé Goudé qui lui dicte ça. Ils disent que eux, ils ne veulent pas que Ouattara quitte le pouvoir d'État. Et qu'avec Ouattara, les Ivoiriens sont à l'aise. C'est Blé Goudé qui fait ça. Son compagnon. Une autre chose pour finir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, je n'aime pas les fausses choses et je ne suis pas égoïste. Tout le pouvoir du président Laurent Gbagbo, mon village Yokobouém, manquait de tout. Je vous dis la vérité. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait plus d'adduction d'eau parce que l'adduction d'eau a été installée en 1980. Et à partir de 2004, c'était difficile. Et notre députée, qui est ma cousine, Nadine, elle a vu les autorités du gouvernement. C'était le Birahim Ouattara qui est venu mettre l'adduction d'eau. Et on m'a dit, c'est fonctionnel sur 100 ans. Ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Je suis reconnaissant. Mais on n'a pas les mêmes convictions politiques. Tenez Birahim Ouattara là. Son frère ou son père, Alassane Ouattara, ne peut pas être président pendant 15 ans. Et on va nous dire que Birahim Ouattara va être président de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas marcher. Vous savez comment, vous voyez comment il sait faire la différence entre les choses. Il a fait le bien à ma communauté, à mes parents. Dans un temps donné, je lui ai dit merci. Je ne suis pas ingrat. Mais nous ne sommes pas dans un royaume où après le père c'est le fils, ou après le frère c'est le frère cadet. On n'acceptera pas ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le président Tidiane Thiam, nous on connaît. C'est le président Tidiane Thiam, nous on connaît. On ne connaît pas quelqu'un d'autre. Dites à Jean-Louis Bion, je n'ai rien personnellement contre lui parce que son frère Hervé, qui le suit là, qui a le même âge que moi, parce que Jean-Louis Bion est plus vieux que moi. Peut-être que mon visage est comme un chimpanzé, vous pouvez croire. Celui qui le suit là, et lui-même il le sait, qui suit Jean-Louis Bion, Hervé. Mystère, pour Mystère, on était dans le même mois. Il était mon ami, il m'a rendu beaucoup de services. Lui, quand il sort l'argent pour te donner, c'est 1 million, qui te donne? Quand il sort l'argent, c'est 1 million. C'était mon ami, un homme vrai, qui avait le cœur de leur papa. Mais ça ne dit pas qu'il faut soutenir Jean-Louis Bion, qui est dans la bêtise, on lui parle, il ne comprend pas. À Sakiza, Valérie Yapou. Donc, personnellement, en tant que famille, je n'ai rien contre Jean-Louis Bion. Famille! Je le considère comme un grand frère. Mais politiquement, il est encore à la maternelle. Politiquement, il est à la maternelle. Et je ne veux pas qu'il se laisse abuser par des gens autour de lui qui veulent l'argent. Mais il est le plus grand avare. Je dis, on ne ment pas sur un mort. Son frère Hervé, un jour, on parlait. Et puis, Jean-Louis Bion était le président de la chambre de commerce et d'industrie, quelque chose comme ça. Et puis, on parlait entre amis. J'ai dit, mais ton frère, on dit il est avare, hein, même 1000 francs ne donne pas un être humain. Hervé m'a dit droit dans les yeux. Il a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Jean-Louis. Il n'a pas le cœur de notre papa. J'ai dit, oui, papa était généreux. Quand nous, on était à l'école, là, tu passes chez eux, devant la porte, leur papa est arrêté comme ça. Il peut te donner, toi, petit élève de 5 ans, il peut te donner 5000 francs. À Dabakala, partout. Jean-Louis Bion, il n'a jamais fait du bien à un être humain. Son frère l'a dit, il dit, je ne comprends pas, il est méchant. Mais chacun a son éducation, chacun a sa manière de voir la vie. Lui, là, c'est le président de la République. Tes enfants ne vont pas aller à l'école. Il n'aura même pas la craie. Dans les écoles, les institutions ne seront pas payées. Les professeurs ne seront pas payés. Les sages-femmes même vont refuser de travailler parce qu'il est méchant. Quand tu es méchant, là, tu es méchant. Vous savez, quand tu es un homme né gentil, là, même quand tu as 100 francs, ton cœur te dit de donner 25 francs à quelqu'un. Tu es né comme ça. Mais quand tu es mauvais, là, même si tu as 1 million, tu n'as même pas envie de donner 10 francs à un être humain. Parce que le Satan t'habite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidiane Thiam ou rien.
le président Tidiane Thiam ou rien. Le président Tidiane Thiam ou rien. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens, sans exception. Mais ce qu'on dit, le président Tidiane Thiam, le président Alassane Ouattara doit se reposer. Parce qu'on ne veut pas le voir danser le Guerk, comme il a fait au stade de Bimpe. Ah, il sait danser, mais lui, il ne danse pas pour aller devant, il danse pour venir derrière. Vieux. Président Alassane Ouattara, lui, il ne danse pas pour aller devant, hein, mais il danse pour venir derrière. Danse comme ça, là, je n'ai jamais vu. Hein. Il ne danse pas pour aller devant, mais il danse pour venir comme machine. Quand j'ai fait le grave accident, les puis ils sont allés broyer la voiture, j'avais tellement mal, je suis monté dedans, j'ai démarré, hein, mais on devait broyer. Quand j'ai démarré, j'ai voulu aller devant, ça ne va pas, mais ça me fait coucou pour venir en arrière. Et ceux qui ont fait l'expertise, on me dit, il y a tel qui est brisé, donc on va broyer ça pour que tu prennes une autre voiture. C'est une perte totale. Pour ceux qui connaissent les assurances, c'est une perte totale. Je voudrais vous saluer, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Mais il faut que Alassane Ouattara quitte là. Il est vieux, on ne veut plus de ces vieillards là. Ce vieux là. Tidiane Thiam, porteur d'espoir, c'est lui que nous on veut. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège en ensemble.